Bonsoir maître. Bonsoir Camille. Je peux me permettre, vous êtes comme le bon vin, vous vous bonifiez d'année en année maître. Vous êtes trop gentil avec moi. Les votes sont là, tout est bon, tout est en règle. Notre couple est là. Le couple, merci maître. Restez dans le coin puisqu'il y aura un autre vote bien sûr dans un instant pour connaître. Éliminé, on va découvrir maintenant le couple qui va donc être envoyé au face-à-face. Je vais annoncer 3 premiers couples qui vont continuer la compétition, qui seront avec nous en direct la semaine prochaine. C'est une bonne nouvelle pour les 3 couples que je vais annoncer maintenant. Le premier couple qui continue la compétition, c'est Florent Manodou et Elsa. Le deuxième couple, Adil Rami et Anna. Et pour FJ et Nino, ça continue aussi. Ils sont encore 8. Je vais annoncer 3 couples à nouveau qui continuent la compétition. Lenny et Jordan, vous continuez la compétition. Jungle et Inès, c'est bon, ça passe pour vous, félicitations. Et ça passe aussi pour Claude Dartois et Katrina. Encore 5 couples en danger. Un de ces 5 couples va aller au face-à-face. On continue avec les bonnes nouvelles à nouveau. Je vais annoncer 3 couples qualifiés pour la suite de la compétition. Charlotte de Turckheim et Yann Alric, bravo, vous êtes qualifiés. Mayan et Christophe, bravo à vous, ça passe. Julie, Zénati et Adrien, vous êtes qualifiés aussi. Il ne reste plus que 2 couples. Sophie Davant et Nicolas, Franck Leboeuf et Candice. Un de ces 2 couples va se rendre au face-à-face maintenant. Le couple sauvé, le couple qui continue la compétition, c'est une bonne nouvelle pour ce couple. C'est Sophie Davant et Nicolas Archambault, qualifiés pour la semaine prochaine. Vous l'avez compris, 2 couples sont en grand danger. Là, en direct avec vous sur TF1, Franck Leboeuf et Candice, qui va être opposé maintenant à Nelson Montfort et Calisson. C'est l'affiche de ce face-à-face. Pour l'un... Ok, donc finalement, hop, il y aura bien les fameux face-à-face avec les votes du public. Évidemment. Et hop là, moi, pendant ce temps-là, moi, je fais un point avec vous. Et oui. Et j'ai la malheureuse nouvelle que vous avez pu remarquer, que j'ai donc dévoilé ces cartes. Malheureusement, j'ai oublié de lancer la caméra pour l'enregistrement de tout ce que j'ai fait pendant 2 heures tout à l'heure et que j'ai pas eu le réflexe de mettre l'enregistrement déclenché à la caméra. Mais on fait un petit point rapide évidemment. Donc pour le chant, évidemment pour la carte chant numéro 4, c'était évidemment avec Adeline, avec des extraits du livre Incandescente pour toujours. Mais il me restait encore... Allez, je vais quand même mettre un dernier post-it à une dernière partie. Voilà, j'ai quasiment tout fait, hein. J'ai fait mes petits tirages au sort avec cette magnifique sphère. Donc je vais donc le faire ici. Le tirage au sort. Alors hop. En mettant une boule, hop. En sortant la boule, la page. Hop, la page. Où est-ce qu'il est la petite boule? Où est-ce qu'il est la petite boule? La petite boule.
Ah, la petite boule. La petite boule est derrière. Hop, faut que je la touche. Voilà. Mes petites billes. Ah bah tiens, un petit extrait, page 8, rapidement. Voilà. Hop, je mets la page 8, hop, dans la réserve. Et donc, voilà, je vous lis, je vous lis juste les premières phrases du livre d'Adeline. On va lire, cette petite partie. Alors, non, du coup, faut que je fasse ça. Écoutez bien ce qu'a écrit Adeline au tout début de son livre. Nous sommes au mois d'octobre. Adeline a 26 ans. C'est la fin de l'automne à Paris, le soleil décline lentement à l'horizon. Je sors d'une répétition à l'Opéra Bastille, où je viens de passer plusieurs heures. Mon corps est fatigué par l'effort. Mais je ressors plein d'enthousiasme, enfin, prête à embrasser tous les rôles du répertoire classique pour la première fois. J'ai l'impression... Voilà, je vais me tirer le point. J'ai l'impression que la vie va en vain me sourire. Pourtant, dans quelques semaines, le 5 ou le 6 décembre, un accident domestique va faire basculer ma vie de chanteuse lyrique. Je vais perdre ma voix. Ah, voilà, en fait, toute l'histoire, l'enfance, l'adolescence, ses problèmes de couple, toute l'histoire évidemment avec un peu, je pense qu'elle parle un peu de la Starac, c'est dans ce livre, donc Incandescent pour toujours, aux éditions du Rocher, avec Adeline Tognotti, adelinetognotti.com évidemment si vous voulez avoir toutes les infos, les concerts qu'elle fait, les cours de chant, etc. Adeline Tognotti. Évidemment, je sors même pas le bouquin technique qu'elle a sorti dernièrement. Voilà. Ensuite, j'avais aussi le bouquin des séries cultes, évidemment, pour cette vidéo, j'avais parlé de la série, que je retrouve la série nostalgique des années 60. Alors, Happy Days, évidemment, voilà, Happy Days des années 80. Donc tout ça, c'est dans ce magnifique livre des séries cultes. Voilà. J'avais aussi parlé des problèmes avec le cœur lent. Si vous avez une baisse du rythme cardiaque, alors c'est page 90, je m'en rappelle. Voilà. Voilà, les battements du cœur qui ralentissent, donc évidemment avec plein de petits conseils. Donc le guide pratique des symptômes. Voilà, si vous voulez que... Voilà. C'est un livre sympa. Ensuite, j'avais le bouquin des idées reçues. Les idées reçues, il y avait quoi comme idées reçues alors que je retrouve la page. Non, c'est pas celui-là. C'est ça. À la guerre, on n'a aucun droit aux yeux de nos adversaires. Ouais, alors pour faire un résumé, la Convention de Genève et la Convention de La Haye. Voilà, il est interdit de tirer sur un parachutiste ennemi avant qu'il ait touché le sol. Il est aussi interdit de tirer sur un ennemi déjà blessé au point de ne plus pouvoir combattre, ainsi que sur le médecin qui vient l'aider. Voilà. Et le théorème de Pythagore qui a été découvert par Pythagore. Voilà, c'est comme si Parkinson découvrait la fameuse maladie de Parkinson. C'est comme si Thalès découvrait le fameux théorème de Thalès. Voilà. Le fait d'attribuer une découverte scientifique à un auteur n'est pas le véritable découvreur, et le principe de la loi de Stigler. Voilà, il se trouve que Stigler n'était pas non plus le premier à énoncer ce principe, évidemment, que voilà, de trouver un nom à des trucs. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore? En fait, au niveau des bouquins, j'ai fait le tour rapidement là-dessus, évidemment, la santé, la télé-réalité, le chant, évidemment. Qu'est-ce que j'avais? Ouais, donc le sport, donc le biathlon
On y reviendra plus tard, j'ai pas eu trop le temps. Si, à moins que je trouve, à moins que la sphère me donne une page intéressante. Alors, du coup, hop, faut que je tourne. Non, d'accord, c'est dans le sens. Voilà, dans le sens. En plus, ça fait bien remuer les billes. Voilà, les petites perles. Ah, perle numéro 76. Alors, perle 76. Ah non, c'est pas les votes publics, c'est simplement l'avis des juges. Donc là, entre Franck Leboeuf et Nelson Montfort. Ah, deux sportifs. Non, un sportif et un commentateur. Et c'est Nelson Montfort qui s'en va. Évidemment, Nelson. Notre cher ami Nelson. Alors, mais oh putain, je sais même plus la bille. Pas grave. Non. Ah, alors j'en sors une deuxième. À force, je vais viser toute la sphère à force de. Alors, hop là, là, c'est. Hop, je tourne. Est-ce que j'ai une bille? J'ai une bille. Hop, et la bille. Hop. La bille. Hop. Je récupère la bille. D'accord. Bon, la bille casse, ça me dit laisse tomber. Ok, on laisse tomber. La sphère me dit que bon, laisse tomber le tirage au sort. Pour le sport, le karaoké, évidemment, malheureusement, je rechante plus, je refais plus les 2-3 petits karaokés que j'ai fait sur les chansons de la Starac. En parlant de la Starac, évidemment, il y a toujours la tournée, évidemment. La tournée, évidemment, avec mon petit projet, c'est d'aller voir la Starac à Toulouse pour l'avant-dernière date, le 28 juin. Voilà. Pour la tournée Starac, évidemment, il y a évidemment les vlogs de TF1, TF1+, bien sûr. Abonnez-vous à TF1 Premium pour avoir accès à ces épisodes de cette tournée version TF1. Mais rappelez-vous, l'année dernière, TF1 a été ignoré par les élèves de la tournée. Tout simplement parce que bien sûr ils avaient envie de faire leur propre vlog à eux, évidemment. Et on peut retrouver sur YouTube les vlogs de Candice et de Lenny. Évidemment, il y en a 8 qui sont de Lenny pendant la tournée, et il y en a au moins 15 ou 20 qui concernent évidemment Candice. Voilà, les coulisses de Candice et de Lenny dans la tournée de la Starac de l'année dernière. En 2024, les 74 dates qu'ils ont fait, évidemment, sont disponibles sur YouTube, évidemment, et sur TF1+. Vous pouvez uniquement retrouver l'intégralité de ce concert à l'Accor Arena de l'année dernière sur TF1+. Voilà. Donc on va bien sûr, on peut pas trop savoir si la quotidienne de TF1 marche aussi bien que les vlogs de Candice ou de Lenny à l'époque. Alors, voilà, pour Candice. Pour Marine, évidemment, elle a chanté sur son magnifique terrain du Stade de Lens Bollaert, évidemment. Il y a eu juste quelques petits extraits dans la quotidienne sur TF1+, de son passage à Lens. Évidemment, Lens sera évidemment un fil rouge sur l'histoire de ce club du RC Lens. Et Julien, bien sûr, va faire les premières parties de la Starac, les premières dates de la tournée de cette nouvelle promotion 2024-2025. Voilà. Pierre, lui, bien sûr, a gagné pas mal de trophées des NMA, et là, il a gagné 2 victoires de la musique pour la chanson, évidemment, et pour la révélation, si je ne me trompe pas. L'album, bien sûr, c'est l'album de Santa. Voilà. Et après, il y a eu aussi la victoire pour les Jeux Olympiques. Voilà, les cérémonies.
Pour Lenny, évidemment, il y a son nouveau titre Domino. Voilà, son dernier titre Domino. Elle fait évidemment, vous le savez, elle fait ses petites vidéos in my room sur YouTube. Et bien sûr, elle participe à Danse avec les stars pour encore quelques semaines. Avec des bonnes notes, évidemment. La météo. Ah oui, c'est vrai que j'avais aussi la météo avec le sujet de la météo. C'était quoi? C'était. Ah oui, c'était sur les formes de. Comment ça se fait que les nuages ont différentes formes. Voilà, il y avait aussi l'histoire des traces que font les avions dans le ciel. Les traces blanches que laissent les avions. Ça permet aussi de savoir quel temps il fera le lendemain. Voilà, plein d'infos là-dessus. Bon, vous chercherez ça sur internet. J'en ai fait pendant la petite vidéo, par exemple. Ça me sert d'entraînement, la petite vidéo dans laquelle je n'ai pas enregistré sur la carte mémoire. Voilà, désolé pour toute cette longue séquence de 2 heures qui va être donc raccourcie rapidement de ma faute. Désolé. La semaine prochaine, j'essaierai de me rattraper en déclenchant l'enregistrement dès le début. Je me rattraperai la semaine prochaine et même demain. Demain, je vais me rattraper demain, samedi. Parce que là, je le tourne, il est presque 1h du matin. Le prime de Danse avec les stars se termine à peine. C'est dingue. Ça termine à minuit et demi maintenant, là, les primes de TF1. Voilà, pour Danse avec les stars. Donc la météo, donc la santé, j'ai dit. La danse, donc Danse avec les stars, évidemment, avec l'élimination de Nelson. Les vlogs, j'en ai parlé. Là, c'était quoi? Les émissions de télé, ça, on y reviendra. L'expression scénique, les profs, l'expression scénique, c'était quoi? Ok, c'était rien, c'était juste pour meubler, le panneau. Donc les séries, c'est dit. Mais pour les primes, pour les primes, en fait, ce que je vous propose, c'est de revenir sur cette dernière saison de la Starac 2024-2025. En commençant par, on passe le prime où il se présente, hein, le prime d'introduction, évidemment avec les portraits de tous ces élèves. Hein. Mais on va bien sûr commencer par la... Ah oui, mais demain, il y a quoi? Il y a... Ça sera peut-être la semaine prochaine. Ouais. On fera le point après une semaine de tournée de la Starac avec le premier prime. Ouais, parce que demain soir, il y a donc sur TF1, il y a bien sûr The Voice, toujours les castings à l'aveugle, mais sur France 2, il y a un petit jeu de culture générale très marrant avec Nagui. C'est quoi? C'est le combat des champions, c'est ça? Avec des célébrités et les meilleurs candidats des jeux de midi, les Zuku de midi où tout le monde veut prendre sa place. Donc, bon, j'avais prévu de le faire demain soir, mais j'ai quand même oublié que demain soir, j'ai plus ou moins prévu un petit truc. Donc, ça peut attendre la semaine prochaine, voilà, pour la vidéo de la Starac. Là, je vais juste enregistrer cette petite séquence courte que je mettrai en ligne finalement demain soir, samedi soir. Voilà. Et du coup, peut-être que demain, je vais aussi en profiter pour enregistrer la vidéo avec bien sûr le tableau blanc qui est juste là, à côté là. Le tableau blanc dans lequel on va faire le point sur le classement de Dals avec les notes et les points et les notes sur 40, sur 80, enfin bon, tout ça. Faire un point sur Danse avec les stars dans la prochaine vidéo. Voilà, pour les primes de la Starac, là je sais pas, j'hésite. Vous verrez bien. Voilà, si j'en fais une ou pas. Ok, j'ai 4-5 minutes pour finir rapidement. Donc les primes, donc je lui dis donc peut-être demain ou peut-être la semaine prochaine.
cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, le théâtre, qu'est-ce que j'ai dit? Le théâtre. Non, qu'est-ce que j'ai rien dit moi de spécial? Oui, donc j'avais dit que j'allais parler du Racing Club de Lens. Et qu'est-ce que j'avais encore? Ah ouais, j'avais encore plein de trucs à parler, mais et de vous dire que il y aura donc à partir de mardi, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir le retour de koh avec la revanche des quatre terres, évidemment, les quatre clans. Le clan du Nord, le clan du Sud, le clan de l'Est et le clan de l'Ouest. Avec Denis Brognard, avec plein de surprises, évidemment, quatre équipes qui représentent les quatre régions françaises, avec des épreuves d'immunité, de confort, les conseils, il y aura toujours les fameuses amulettes, les colliers d'immunité, etc., etc., etc. Donc voilà, tout ce qui fait le succès de koh. Tous les mardis soirs, donc il y aura koh. Tous les jeudis soirs, il y aura Pékin Express. Et les mercredis soirs, avec Qui va être mon associé sur M6. Voilà. Et le lundi soir, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a le lundi soir. Il doit y avoir un truc le lundi soir bientôt. Je ne sais même plus. Donc voilà, donc vous verrez bien pour les primes de la saison si je le fais cette semaine ou attendre la semaine prochaine pour les tournées. Voilà, c'était donc une vidéo assez courte. Voilà, pour pas trop que je m'éternise ou sinon ça va couper en plein milieu. Donc n'oubliez pas évidemment qu'il faut que vous abonniez à cette chaîne. Évidemment, cliquez sur la petite cloche, abonnez, la cloche, le pouce vers le haut, vers le bas, aimez ou pas, commentez ou pas, c'est vous qui voyez. N'oubliez pas que la prochaine fois, j'essaierai de vous faire évidemment cette longue vidéo en plusieurs parties, mais ça sera pour la prochaine partie, la semaine prochaine donc, quand il y aura les premiers votes des téléspectateurs pour sauver leur danseur préféré en face à face. Voilà, je vais regarder l'after avec Camille Combal et tous les danseurs. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, évidemment, sur un thème un peu spécial, peut-être pas sur Lens, mais sur autre chose que le Nord-Pas-de-Calais. Et je vous dis donc à bientôt, salut, à plus.